Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fondamentale en intelligence artificielle. Comment faire en sorte qu'un système complexe reste stable, qu'il reste prévisible? On va explorer ensemble comment les réseaux de neurones s'inspirent de la physique pour trouver un état d'équilibre, une sorte d'état de calme. Alors, première question pour démarrer. Qu'est-ce qu'un bon vieux pendule mécanique et un réseau de neurones, qui est un objet purement mathématique, peuvent bien avoir en commun? A priori, pas grand-chose, on est d'accord. Et pourtant, ils partagent un principe de base qui est absolument clé pour comprendre leur comportement, la recherche de l'équilibre. Pour bien visualiser, imaginez le pendule. Quand il est suspendu, tranquille, immobile en bas, il est dans un état d'équilibre stable. On peut le pousser un peu, il va osciller, mais il reviendra toujours à sa position de départ. Maintenant, le cas inverse. Imaginez qu'on réussisse à le faire tenir en équilibre parfait, la tête en haut. Ça, c'est un équilibre instable. La plus petite pichenette, et c'est fini, il tombe pour de bon. Cette distinction est cruciale, car ce qui nous intéresse, ce n'est pas la stabilité du système en général, mais bien celle de ses points d'équilibre. Voici le programme du jour. On va commencer par un petit retour en arrière sur les origines de cette quête de stabilité. Ensuite, on plongera dans un concept vraiment fascinant, le paysage énergétique, pour voir comment ça marche concrètement. Après ça, on regardera les applications bien réelles, avant de se tourner vers les défis qui nous attendent. C'est parti! Allez, on remonte un peu le temps. Cette idée de stabilité dans les réseaux de neurones, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle a des racines profondes, tellement profondes qu'elle a récemment valu à ses pères fondateurs rien de moins que le prix Nobel. Notre histoire commence vraiment en 1982. C'est là que John Hopfield propose son premier modèle. 2 ans plus tard, il l'affine, ce modèle va devenir une référence pendant des décennies. Mais il avait ses limites. Le grand saut, le vrai, il arrive en 2016 avec ce qu'on appelle les réseaux de Hopfield modernes. Et là, ça change la donne, la capacité de mémoire de ces systèmes explose. Et puis, la consécration ultime, c'est tout récent, en 2024, le prix Nobel de physique qui récompense Hopfield et Hinton pour l'impact monumental de ses travaux. Bon, maintenant qu'on a le contexte, entrons dans le cas du réacteur. Comment est-ce qu'un réseau de neurones sait vers quel état stable il doit se diriger? Eh bien, la réponse est super visuelle et elle nous vient tout droit de la physique, c'est la métaphore du paysage énergétique. D'un point de vue formel, on va attribuer une valeur, un simple chiffre qu'on appelle énergie, à chaque configuration possible du réseau. C'est ça, une fonction d'énergie. Et le principe est d'une simplicité redoutable. Toute la dynamique interne du réseau est conçue pour faire une seule et unique chose, minimiser cette énergie. Le système cherche donc toujours, spontanément, à passer d'un état de haute énergie à un état d'énergie plus basse. L'analogie la plus parlante, c'est celle d'une bille qui roule sur un terrain plein de bosses et de creux. Les bosses, ce sont les états de haute énergie, les états instables. Les creux, les vallées, ce sont nos fameux états de basse énergie, nos états stables. Peu importe où l'on place la bille sur ce paysage, la gravité va faire son travail. Elle va rouler, descendre, jusqu'à ce qu'elle se stabilise dans la vallée la plus proche. Cette citation résume le processus à la perfection. Ces vallées, dans le jargon, on les appelle des attracteurs. Le réseau est littéralement attiré vers ces états stables. Une fois qu'il est tombé dans un de ces minimums locaux, il ne bouge plus. Et pourquoi? C'est simple, pour sortir de la vallée, il faudrait remonter la pente, ce qui signifierait augmenter son énergie, et ça, sa dynamique interne l'interdit formellement. Et derrière cette analogie, il y a une base mathématique très rigoureuse. C'est cette inéquation. dE sur dt inférieur ou égal à 0. C'est elle, la garantie de stabilité. Elle dit simplement que la variation de l'énergie, le E, par rapport au temps, le t, ne peut être que négative ou, au pire, nulle, jamais positive. En clair, qu'est-ce que ça implique? D'abord que l'énergie globale du réseau ne peut jamais augmenter. Elle ne fait que descendre ou stagner. Ensuite, que le système ne remontera jamais la pente de lui-même. C'est une descente à sens unique vers un point de repos. Et surtout, ça nous donne la garantie mathématique que le réseau finira toujours par se stabiliser au lieu de sombrer dans le chaos ou d'osciller sans fin. Bon, c'est une très belle théorie, mais concrètement, à quoi ça sert? Cette garantie de stabilité, ce n'est pas qu'une curiosité mathématique. C'est le fondement de nombreuses applications qui sont non seulement puissantes, mais aussi fiables dans le monde réel. L'application la plus célèbre, c'est la mémoire associative. Imaginez, on donne au réseau une image complètement floue. Le réseau va alors rouler dans son paysage énergétique pour trouver la vallée la plus proche, qui correspond comme par magie à l'image nette qu'il a mémorisée. On s'en sert aussi beaucoup en optimisation. Le fond de la vallée représente la meilleure solution à un problème complexe, comme organiser une tournée de livraison. Et c'est absolument crucial pour la sécurité, par exemple pour créer des contrôleurs de robots, dont on peut garantir mathématiquement qu'ils ne deviendront jamais instables ou dangereux.
Mais le domaine est loin d'être figé. Les méthodes classiques ont leurs limites et la recherche actuelle pousse constamment les frontières en s'inspirant de plus en plus de la biologie pour concevoir des algorithmes d'apprentissage qui sont à la fois plus efficaces et plus plausibles. Aujourd'hui, la méthode reine pour entraîner la plupart des réseaux, c'est la rétropropagation du gradient. Mais elle a un gros défaut, elle est considérée comme biologiquement peu plausible. En gros, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. La rétropropagation exige que l'information circule à rebours dans le réseau d'une manière très précise, un mécanisme qu'on ne retrouve tout simplement pas dans le cerveau. Ça a donc motivé la recherche de nouvelles approches, en particulier pour nos modèles basés sur l'énergie. L'une de ces nouvelles approches s'appelle la propagation à l'équilibre et c'est une façon très élégante d'entraîner ces modèles. L'idée, c'est d'utiliser la descente vers la vallée, non seulement pour faire une prédiction, mais aussi pour apprendre. En somme, on pousse la bille vers la bonne vallée et on ajuste le paysage énergétique en fonction de la manière dont le système se rééquilibre. Cette approche se différencie nettement des méthodes plus anciennes, comme l'apprentissage hébien contrastif, le CHL. Si on compare les deux, la propagation à l'équilibre, l'épée, s'appuie sur une fonction mathématique bien définie, ce qui garantit un apprentissage stable. Le CHL, à l'inverse, n'a pas cette garantie. Son processus d'apprentissage peut devenir chaotique, un peu comme si la bille se mettait à sauter de manière imprévisible entre les vallées, ce qui peut complètement faire dérailler l'entraînement. Et tout ça nous ramène au réseau de Hopfield moderne. Leur grande innovation, ça a été d'utiliser des fonctions d'énergie différentes, avec des non-linéarités plus fortes. Pour reprendre notre analogie, c'est comme si on passait de vallées larges et peu profondes à des puits très profonds et très étroits. Chaque puits représente un souvenir. Le résultat? La capacité de stockage explose. Elle n'augmente plus juste un petit peu quand on ajoute des neurones, elle augmente de manière exponentielle. On termine sur cette question ouverte. La quête de la stabilité n'est pas seulement un problème académique. Dans un monde où l'IA pilote des voitures, gère des réseaux électriques et prend des décisions critiques, s'assurer que ces systèmes sont fondamentalement stables et prévisibles, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Les principes qu'on a vus aujourd'hui sont peut-être l'une des clés pour construire une IA à la fois puissante et surtout digne de confiance.